Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui je vais vous faire une présentation de Photoshop. Une présentation dans quel sens? Je vais tout simplement vous montrer un peu comment se constitue l'espace de travail de Photoshop, les menus qu'on peut avoir là-haut, à quoi ils servent, comment se servir de la palette d'outils qui à la base est sur la gauche, la gestion des calques, comment ça se passe, etc., etc. Donc après ce tuto, vous serez en mesure de pouvoir vous y retrouver dans Photoshop. Et après, pourquoi pas de vous y mettre pour certains. Donc dans un premier temps, moi comme vous pouvez le voir, mon espace de travail il est personnalisé. Donc à la base, vous avez votre palette d'outils qui est sur la gauche, et vous avez vos calques qui sont plus ou moins, enfin pas placés comme ça, mais plus dans ce genre-là, au départ. Donc moi j'ai fait le mien comme ça, et j'ai placé ma palette d'outils à droite. Donc c'est quelque chose que j'ai adopté depuis quelques années maintenant. Et maintenant, donc, j'ai un réflexe d'aller piocher à droite toutes mes infos. Donc, on va faire rapidement une présentation des outils. Donc là, on a l'outil de déplacement, l'outil de sélection, l'outil de... je sais plus. Le lasso, merci. La baguette magique ainsi que la sélection rapide. Je vous ferai des démonstrations brèves tout à l'heure dans divers exemples. L'outil de recadrage qui nous permettra de recadrer des photos. La pipette qui nous permettra de prendre une couleur sur une photo par exemple. Le pansement, enfin tout ça, outils pièces, etc., je les utilise jamais pour ma part, parce que je fais principalement du web design et pas des photomontages. Le pinceau et le crayon, etc., donc ça c'est quelque chose d'indispensable, si vous utilisez des brushes ou quoi que ce soit. Tampon ici, donc par exemple si on veut dupliquer un soleil et en mettre deux, on utilisera le tampon. Après tout dépend de la photo, etc. Ensuite là l'outil forme historique, j'utilise jamais pour ma part, donc je pourrais même pas m'exprimer là-dessus. On a également la gomme, la gomme, l'outil de remplissage, ainsi que l'outil de dégradé. On a également le doigt, on a le doigt, la goutte d'eau et la netteté, donc ça nous permet de faire des petits effets au niveau des photos. Ici, je sais plus c'est quoi le nom, c'est les outils d'éponge, etc. Ça, j'utilise pas non plus parce que c'est vraiment principalement utilisé dans tout ce qui concerne le photomontage. Ensuite, ici, on a tout ce qui concerne la plume. Donc là, la plume, les points d'ancrage, de suppression et de points d'ancrage. Je vous ferai une petite démonstration rapide, mais il y aura un tuto vraiment consacré à l'utilisation de la plume et plus précisément des détourages. On a également l'outil texte. Je vous fais pas de dessin, c'est pour faire des textes. Ça, c'est l'outil de sélection de tracé qu'on utilisera par exemple pour déplacer un tracé fait à la plume. Là, c'est l'outil de forme personnalisée, donc pour faire des rectangles arrondis comme là, des ellipses, des polygones ou des étoiles, etc. Je vous montrerai rapidement après comment ça fonctionne. On a un outil, enfin une nouveauté qu'il y a eu dans Photoshop CS5, à savoir l'outil 3D. Donc avec ces deux outils-là, on pourra gérer donc pas des événements, mais plutôt des vues 3D sur différents calques. On a la main qui nous permettra de déplacer notre document, et la loupe pour zoomer. Donc dans un premier temps, on va faire un nouveau document. Donc vous avez le choix, soit vous faites fichier nouveau et vous allez sélectionner vos trucs, ou bien vous faites directement pomme N ou CTRL N. Donc au niveau de la résolution, si vous travaillez pour le web ou quelque chose comme ça, vous mettrez ça en 72 pixels par pouce. Si vous voulez travailler sur un grand support pour après afficher ça dans une ancienne publicitaire ou quelque chose du genre, donc si c'est vraiment destiné à l'impression, je vous conseille franchement d'utiliser du 300 pixels par pouce. Donc nous, on va utiliser du 72, et on va faire un petit document de, je sais pas, 800 pixels de large par 400 de hauteur. Et voilà, au niveau de mode de couleur, on va prendre du RGB et pas du CMJN. Et bon, on va prendre du 8 bits. Et au niveau de l'arrière-plan, à la base, dès que vous venez d'installer, vous avez du blanc. Normalement, nous, on va faire ça sous fond transparent. Au niveau d'avancée, on touche même pas, on remet ça comme c'était. Et on fait un petit OK. Donc là, on a notre nouveau document. On va appuyer sur F, tout simplement pour pouvoir avoir ça correctement, enfin, pour ne pas avoir en fait le fond, mon fond d'écran, et puis bon, juste pour qu'on ait vraiment toute la page de Photoshop qui remplisse notre écran. Donc en appuyant sur H, ou bien en cliquant ici sur la main, je peux déplacer mon document où bon me semble. Hop. Ensuite, on va commencer par voir un peu les calques. Donc là, vous avez la liste des calques, etc. En cliquant ici en prenant le petit coin en bas à droite,
vous pourrez donc allonger la zone qui garde la liste des calques. Et voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire là, à ce niveau-là, c'est remplir notre calque. On a plusieurs solutions. Soit on utilise le pot de peinture ici, et on va chercher la couleur. Donc là, ici, il nous dit couleur de premier plan ou un motif. Donc on va sélectionner couleur de premier plan. En couleur de premier plan, on va prendre par exemple un marron, un vert, un rouge pourpre. Et on va mettre ça. Sinon, on peut annuler en faisant CTRL Z ou bien édition, aller vers l'arrière. On fait CTRL Z et ça va plus vite. Et on fait un raccourci clavier majuscule F5. En faisant majuscule F5, vous aurez le choix entre couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan, donc là dans ce cas-là c'est le blanc, l'opacité du calque qu'on va remplir, etc. Donc couleur de premier plan, donc ça revient au même par rapport au pot de peinture qui est là, mais bon c'est plus rapide d'utiliser un raccourci clavier. Ayez ce réflexe de faire un CTRL S ou pomme S et d'enregistrer votre fichier, votre PSD plutôt, pas tête, test, et d'enregistrer votre PSD quelque part pour à chaque fois faire des sauvegardes dès que vous faites une modification. Donc je vais vous montrer rapidement l'utilisation de la palette d'outils sur une image. Donc ce qu'on va faire, c'est importer une image. Donc on a le choix. Soit on fait fichier importer, donc après elle va s'ouvrir dans ce document là, soit on fait fichier ouvrir, et ça va ouvrir un second document que vous allez avoir après à glisser dans celui-là. Donc nous on va faire fichier ouvrir ou bien CTRL O, et on va prendre cette photo. Donc je vais appuyer sur F pour avoir mes deux petits onglets. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux documents. Donc je vais juste changer la couleur personnalisée, voilà. Et j'ai mes deux documents. Donc là, je prends cette image, je la glisse ici. Donc je place l'image sur l'onglet sur lequel je vais déplacer, ça va changer et après je mets ça. Après donc je réappuie F pour revenir comme j'étais. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment trop grande par rapport à mon image que je viens de glisser. Donc la solution qu'on a, c'est de la rétrécir. Donc vous avez plusieurs solutions dans ce cas-là, c'est de faire édition, transformation manuelle, et vous allez avoir des points d'ancrage qui vont se mettre là, des points de fuite pardon. Donc vous pouvez réduire ça, mais bon comme vous pouvez le voir, ça garde pas les proportions. Donc on valide, on annule. Donc pour régler ce souci, vous faites donc CTRL T ou pomme T, ou bien édition, transformation manuelle. Donc pomme T, vous restez appuyé sur Shift, et là vous pouvez redimensionner ça sans perdre les proportions. Donc hop, vous allez appuyer sur H, et là comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment placé ça n'importe comment. Donc pour le déplacer, vous prenez l'outil de sélection ici ou bien la touche V. Donc la touche V, et je place ça ici comme je veux. Vous pouvez également déplacer au pixel près en utilisant les flèches du clavier. Et voilà. À partir de ce moment-là, si on fait un CTRL T, enfin pomme T pour moi, vous pouvez voir que j'ai encore les points de fuite qui sont en dehors de ma zone de travail. Et moi je veux vraiment oublier tout ce qu'il y avait avant et vraiment que mon document soit égal à ça en fait. Donc ce que je vais faire, c'est un recadrage. Je vais recadrer en prenant donc l'outil de recadrage ici. Je prends l'outil C. Faites attention à ce que largeur et hauteur soient bien égales à 0. Enfin à rien du tout plutôt. Et vous allez recadrer ici votre document. Vous double-cliquez pour valider. Et maintenant, si je fais un pomme T, je peux voir que mon document a été recadré et qu'il n'y a pas les anciens, enfin, les chutes qui dépassent. À partir de ce moment-là, je vais vous montrer rapidement comment marche le masque de fusion. Donc le masque de fusion, c'est quoi? C'est un masque qui permet de faire un détourage tout simplement. Donc vous cliquez ici, donc en bas vous avez des petits icônes, donc liens, FX comme effets spéciaux. Voilà, on appelle ça effets spéciaux en général, mais bon là c'est les options de fusion dans ce cas-là. Vous avez donc le masque de fusion que vous pouvez ajouter là, les paramètres donc des teintes que vous pourrez ajouter, etc. Créer un dossier, créer un nouveau calque ou supprimer le calque. Donc si je clique sur supprimer, ça va me demander si je veux supprimer le calque 2, n'est plus affiché, donc je dis oui. Mais bon, là j'annule, je fais un CTRL Z. Donc là je vais double-cliquer sur les noms des calques déjà pour les renommer. Donc background pour ça, et ça, nana.
je vais mettre un masque de fusion. Donc là, il met un masque de fusion avec un fond blanc. Si je lui ajoute du noir, ça va supprimer en fait... le noir va supprimer ce que je vais définir. Donc je prends mon pinceau, je vais aller faire un clic droit ici, ou bien sélectionner là où le type de pinceau que je veux. Donc je vais prendre quelque chose de net, je vais descendre ça à cette taille, et je prends ça en noir. Donc si je fais ça, ça me supprime le fond. Si j'ai fait une erreur, par exemple, là je vais couper sa belle gueule, j'appuie sur X pour inverser mes couleurs qu'on a là, donc de premier derrière-plan. Donc je mets du blanc, et si je remets du blanc, ça me remet ce qu'il y avait. Donc faites très attention à bien travailler sur un masque de fusion. Et voilà, à l'époque, moi, quand je débutais, j'utilisais directement sur le calque, j'utilisais la gomme. Et si je faisais une erreur et que je m'en apercevais 30 ans plus tard, vraiment c'était foutu. Donc je recommande vraiment d'utiliser les masques de fusion. Donc en utilisant un masque de fusion, vous avez X, vous avez la possibilité de faire un détourage qui sera net ou non en fonction de votre degré de précision et si vous travaillez avec une tablette graphique ou une souris. Donc si vous voulez faire ça au pinceau, il faudra vous amuser à cliquer des centaines et des centaines de fois afin d'avoir quelque chose de net. Sinon avec une tablette ça va plus vite, ou bien vous pouvez faire ça éventuellement à la plume. Donc là elle a un petit peu un truc bizarre là, hop, voilà. Donc c'est une petite démo rapide que je vous fais, bien sûr. Je m'attarde pas sur les détails. Voilà. Je double-clique pour revenir au format normal. Donc voilà, après, il faut vraiment passer du temps dessus, penser à être précis, et pas faire ça à l'arrache, afin d'obtenir quelque chose de propre. Ensuite, au niveau de la sélection là, donc si je fais une sélection, en fait, je peux la déplacer. Donc je vais vous montrer concrètement là, ce que je vais faire, c'est demander à faire une sélection, enfin, faire un nouveau calque déjà. Donc soit je clique sur la petite feuille en bas, ou bien Pomme Shift N, nouveau calque, et je l'appelle zone. Et là il me fait directement un nouveau calque. Donc je prends mon outil de sélection avec la touche M, et je vais faire un petit carré, un petit rectangle. Je vais le faire en blanc, donc je le remplis, majuscule F5. Jusque là c'est bon. Sauf que je l'ai fait au hasard, sans vraiment savoir les dimensions qu'il a. Donc je vais faire un Pomme A pour tout sélectionner, et je vais effacer. Ensuite j'appuie sur Pomme D pour désélectionner et puis retrouver mon document tel quel. Donc je vais faire prendre mon outil de sélection. Dans style ici j'ai trois propositions, proportion fixe ou bien taille fixe. Et je vais mettre taille fixe et je vais faire une sélection de par exemple 150 pixels de large par 60 de hauteur. Ensuite j'ai plus qu'à cliquer une fois ici et il me fait directement ma zone telle que je la veux, j'ai plus qu'à remplir. Maintenant je sais que c'est du 100, je viens de taper, c'est du 150 par 60 pixels de hauteur. Donc très utile ce truc là si vous faites des web design ou quelque chose d'autre afin de pouvoir vraiment gérer vos blocs avec les bonnes dimensions que vous aurez au final dans votre CSS. Sinon à part ça il n'y a pas vraiment d'utilité à utiliser ça. Ensuite vous avez le lasso. Donc vous avez le choix. En fait le lasso vous permet également de définir une sélection. Donc là je fais un petit truc comme ça. Si je clique sur supprimer, ça me fait rien parce que je suis pas sur le bon calque. Je mets sur ce calque là et ça supprime. Donc je vais supprimer le masque de fusion que j'ai créé. Je vais supprimer le truc que j'ai créé. Et là donc ça me supprime bien ce que j'ai fait. Donc je vais annuler ce que je viens de faire. Parce que j'ai un peu fait de la merde. Hop. Supprimer le masque de fusion. J'ai fait nimp. Voilà. Hop, D. Comme quoi, travailler sur un masque de fusion, c'est pratique parce qu'après on n'a pas le souci que je viens d'avoir. Donc le lasso classique, le polygonal va faire ça. Le lasso le lasso classique, lui, vous allez cliquer un coup, vous allez définir, je sais pas, un truc comme ça. Vous allez relâcher et ça va nous faire une sélection. Après on supprime. Donc là on annule, on fait pomme D pour désélectionner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou bien sélection, désélectionner, c'est ici. Ou bien sinon vous avez le lasso magnétique qui lui s'occupera en gros de faire une sélection sur votre document. Bon, ça va pas être extrêmement précis, mais bon, il faut faire ça avec du temps, etc.
Donc là, à l'arrache, hop. Mon dieu, l'horreur, la catastrophe. Hop, voilà, je valide. Et si je supprime, ça supprime ça. On va annuler hein, parce que c'est catastrophique. Pomme T. Et donc ça c'était l'assaut magnétique. Ensuite on a éventuellement la baguette magique qui va nous permettre de récupérer les couleurs qu'on a là. Enfin les couleurs qui se rapprochent le plus, donc une zone. Donc là il me récupère les éléments du bras, comme vous pouvez le voir. Sinon on a éventuellement la sélection rapide qui nous permet en fait d'ajouter nous-mêmes ce qu'on veut sélectionner. En appuyant sur Alt, vous pouvez avoir, donc là en fait vous avez un plus, quand j'appuie sur Alt vous avez un moins, et vous enlevez un morceau que vous voulez pas sélectionner. Donc hop, ça nous permet après de faire des sélections rapides, donc ça c'est très utile pour le détourage, je vous montrerai dans le tuto relatif au détourage, mais comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment pas net du tout, c'est moche etc, donc bon, il faut vraiment avoir les bonnes circonstances pour l'utiliser. On a la fonction recadrage qu'on a utilisée tout à l'heure, par exemple. Voilà, on a la pipette. Donc là, comme vous pouvez le voir, la couleur de premier plan c'est du rouge. Je voudrais bien récupérer le blond là ici de ses cheveux. Donc hop, voilà, ça c'est fait. Donc la pipette sert à ça. Le pinceau, ben, à peindre. Ensuite, on a le tampon, ça, l'outil pièce, etc. Et j'utilise pas, donc je vais pas les exploiter dans ce tuto. On a l'outil de tampon de duplication. Par exemple, donc si on veut dupliquer un élément, donc par exemple le truc rouge que j'ai à droite là-haut, je veux le dupliquer. Hop là. Je vais prendre un pinceau à bord flou, une taille comme ça, et je vais appuyer sur Alt. Donc là vraiment le curseur change, et je vais définir cette zone là. Et si je décale, vous pouvez voir qu'en fait il va me préparer en fait ce que je vais copier. Donc je clique un coup et je descends afin de peindre ça comme il y a là-bas. Voilà, donc là je viens de dupliquer le truc à droite. Donc bon, il n'y a pas la symétrie qui se met, etc. Donc après tout ça, c'est à vous de gérer. Vous pouvez éventuellement faire un nouveau calque. Alors cliquez sur ce calque là, appuyez sur Alt et choisir la sélection là. Allez sur l'autre calque et collez ça. Comme ça, en prenant l'autre calque, après vous pourrez vraiment déplacer ça où vous le voulez. Niveau tampon, c'est fait. Forme d'historique, j'utilise jamais. La gomme, ben, elle sert à gommer. Donc après, on retombe sur le fond qu'il y a ici. Le pot de peinture, je vous l'ai déjà montré, l'outil de dégradé qui nous permet de faire des dégradés. Donc en faisant un clic droit, vous avez une liste de dégradés. Donc à la base, ça s'arrête à pas loin, par là à peu près, je crois. Et donc moi, j'en ai beaucoup. Donc si je prends un dégradé, que je masque ma photo ici avec l'œil, que je mets un dégradé ici pour ça, ben voilà, j'aurai un dégradé au niveau du fond. Donc après, on pouvait intervertir les calques, hein, si vous voulez passer ça au-dessus, ça en dessous, etc. Voilà. Donc vous avez tous des raccourcis clavier. Donc un exemple aussi par rapport au raccourci clavier, pour passer par exemple directement au dégradé, vous appuyez sur Shift, puis ben, G qui correspond au dégradé. Au niveau de B du pinceau, c'est la touche B. Donc vous avez crayon, repassement de couleur, etc. Si vous appuyez sur Shift B, vous pourrez voir que ça se modifie ici en fonction de ce que je fais. Hop là, pinceau, c'est bon. Vous avez également l'outil doigt, l'outil netteté. Hop là. Donc on va essayer l'outil là. Donc voilà, vous pouvez voir, ça vous permet de faire des petites modifications, comme par exemple après faire mince. Hop là, lui donner la police, tout dépend après de ce que vous voulez faire. Merde. Outil netteté. Merde, je suis pas sur le bon calque. Hop, outil doigt. Là ça me fait ça. Et si après je m'amuse à faire des choses du genre, ça peut... donc là en fait si vous regardez bien, bon là on voit des petits traits hein, sur son poignet, en s'amusant à faire des choses comme ça, des petits va-et-vient, on les voit plus. Bon après c'est pas forcément beau, hein, mais bon, l'utilisation en gros elle sert à ça. Cet outil là, densité plus, densité moins, je les utilise jamais. Maintenant un outil très intéressant, la plume. Je vais pas m'attarder dessus, donc je vais vous montrer donc directement la plume comment elle marche. Vous mettez un point d'ancrage ici,
un autre point, vous ne lâchez pas, et à partir de ce moment-là, vous faites une sélection comme vous le voulez. Donc après, libre à vous de faire ça comme bon vous semble. Moi, je vais vous montrer plus tard dans un autre tuto comment l'utiliser afin de faire des détourages. Ensuite, vous faites un clic droit, par exemple, définir une sélection, rayon 0 pixel, et hop, vous avez votre sélection. Vous pouvez soit la déplacer avec l'outil de sélection, l'outil de déplacement, hop, ou bien directement supprimer, etc. L'outil texte, c'est pas compliqué, hein. Blabla, hop. Vous avez ici la possibilité d'augmenter la taille. Pourquoi blabla? Voilà, mieux. La couleur, bien évidemment. En cliquant ici sur la feuille, vous avez donc toutes les options de paragraphe, des caractères. Donc la possibilité de mettre en gras, en italique, tout en majuscule ou non. On va mettre ça en indice. Non, c'est pas un indice ça. Je crois que c'est pour vraiment faire une différence entre la majuscule et la minuscule. Je suis pas sûr du tout. Donc là en exposant. Donc si je prends le point D, je mets ça en exposant si je veux, ou ça en indice, ou après si je veux, je peux tout souligner ou barrer. Donc au niveau après des autres trucs, donc pomme A, là j'ai un bug, voilà. Vous cliquez là-haut ici pour centrer, au niveau du centrage. Vous avez la possibilité de gérer la hauteur des lignes, éventuellement la taille du texte, l'espacement entre les caractères. Donc, je vais juste changer l'écriture, voilà, et la couleur parce qu'elle est horrible. C'est un peu dur à voir. Voilà, là, ça se voit un peu mieux déjà, ça fait moins mal aux yeux. Vous avez éventuellement la possibilité d'élargir les caractères, donc au niveau de AV, donc si vous voulez faire un truc du genre. Et quoi d'autre? Bon, ça c'est l'espacement entre les caractères, donc par exemple si je sélectionne là, ça, et puis que je glisse de droite à gauche, ça me permet d'espacer plus ou moins le truc. Donc je remets ça à 0. Vous avez également le pourcentage de hauteur pour tout disproportionner, mais bon, c'est pas propre du tout. Pareil pour la largeur. Et après, la hauteur, hein, pareil, si vous voulez décaler, si vous voulez mettre des lettres au-dessus, des lettres en dessous, prenez ça et vous augmentez ça. Hop. Ou vous augmentez ou diminuez. Et bien évidemment la couleur, et puis après ce que je vous ai montré. Donc, on va annuler ça. Et hop. Vous allez repartir donc dans Calque. Et j'en étais à où? L'outil texte ici, l'outil de sélection de tracés, donc ça permettrait, ABC, ça permettait de modifier les tracés faire à la plume. L'outil de format arrondi, pardon, c'est donc un outil qui vous permettra de faire des trucs avec des bords arrondis comme vous pouvez le voir là, ou éventuellement des bords carrés, des ellipses, donc hop. Si vous voulez faire un rond propre, vous appuyez sur Shift, et là il vous fait un rond nickel. Éventuellement un polygone, vous réglez le nombre de côtés, 100 côtés par exemple, ça se voit pas forcément, on va mettre 10, un octogone. Donc hop, après la possibilité d'avoir des formes personnalisées, par exemple là la note de musique, voilà. Là on a fait plus ou moins le tour, hein. Vraiment si vous voulez faire des traits c'est par là, les épaisseurs ça va être par là, 30 pixels par exemple, et hop là un trait de 30 pixels. Ensuite ça, des éléments 3D. Donc ce qu'on va faire c'est supprimer ce calque là. Le Noxo Studio on va le laisser, et la gonzesse là on va la réduire. Donc on va faire un pomme T, on va appuyer sur Shift et on va réduire ce calque. Voilà, on va le centrer parfaitement horizontalement et verticalement. Donc pour ce faire, vous faites un pomme A. Ensuite vous prenez donc l'outil de déplacement, de sélection, et vous appuyez sur V en fait. Vous allez ensuite le centrer donc, par rapport à cette sélection, soit à gauche, à droite. Donc nous on veut centrer verticalement et horizontalement. Vous allez le centrer soit
en haut ou en bas, mais nous on veut centrer verticalement. Et là il est centré parfaitement par rapport à notre sélection. Donc notre Noxo Studio est complètement là en train de nous faire chier. Noxo Studio, on va faire un pomme A pour tout sélectionner, on réduit la taille, et voilà. Donc lui il est en bas, et il est content. Cet élément là, on va le bouger. Donc là on peut rien faire quand on clique là-dessus. Vous allez dans le menu 3D là-haut, et nouvelle carte postale 3D à partir d'un calque. Hop, c'est fait. Et à partir de là, donc vous voyez qu'il nous a tout modifié. Et vous pouvez transformer ça en 3D. L'avantage, c'est qu'après en cliquant dans... Je sais plus c'est où, c'est dans... C'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans. Dégage. Hop. Vous allez aller là. Je n'utilise jamais ces trucs-là. Ouais. D'abord, on va régler les trucs de caméra. Vous avez la possibilité de tourner ça vraiment avec les trucs pour pas faire ça au hasard, vraiment, ou pas millimètre, mais avec précision. L'avantage, c'est que ça pixelise pas, contrairement à l'outil de perspective qu'on a quand on fait une transformation classique. Donc je vous explique. Là, je récupère mon 4K de base. Si je fais un pomme T, j'ai édition, transformation, et j'ai plein de trucs. Donc, homothétie, rotation, inclinaison, torsion, perspective, déformation, etc. Donc vous avez la possibilité de faire directement un pomme T et un clic droit dessus pour avoir ensuite la perspective. En zone perspective, c'est complètement moche, c'est pas du tout précis ni quoi que ce soit. Donc cet outil est pratique vraiment que pour ça, selon moi. Parce que vraiment c'est pas un outil dédié à la 3D Photoshop à la base. Donc voilà. Donc là on va juste tourner ça tranquillement. Donc c'était l'outil K, si je dis pas de bêtises. Sinon donc vous appuyez encore sur Shift, vous pouvez juste tourner dans ce sens-là. Après il y a plusieurs outils, donc comme vous pouvez le voir là, il y a celui-là qui me permet de le déplacer. Toujours en gardant cet effet de perspective. Celui-là qui nous permet d'approcher ou d'éloigner notre document. Donc là on va le rapprocher, on prend ça et on le décale. Hop. On va mettre ça là, et on va remettre un peu ça plus droit. Tac. K. Ah, c'est bon, c'est choix à gérer. Donc, hop là, voilà. Après, bon, ben V pour déplacer ça, comme un calque classique. Donc après, ben, c'est pareil, là aussi, vous avez la gestion des caméras, tout simplement. Vous avez l'outil main, je vous l'ai déjà montré, et la loupe. Hop là, vous cliquez et vous glissez, ça nous fait des zooms. Ou bien vous double-cliquez, ça nous remet ça à la taille normale. Et voilà. Donc après, vous avez toute la gestion des couches, etc. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, je vous laisserai découvrir, mais la majorité des personnes n'utilisent pas ça. Et là, c'est pourri, donc je remets ça comme c'était à la base. Hop, hop, sans mon recadrage, il y a moyen? Bon, non, on s'en fout. Ok, hop, voilà. Comme ça, c'est pas trop petit. Bon, c'est moche, hein, je sais très bien, mais bon. Là, je vais vous montrer comment marchent après les options de fusion. Parce que là, vous allez me dire, ok, tu nous as bien montré comment ça marche, mais les effets, etc., comment on fait. Vous allez soit faire un clic droit sur le calque et options de fusion, ou bien double-cliquer ici dans la zone vide pour atteindre les styles de calque, à savoir les options de fusion. Soit vous avez des styles prédéfinis, donc dans Photoshop, donc là on va rien mettre, ou bien vous allez créer vos styles à vous. Donc par exemple, moi je vais vous montrer rapidement comment faire un petit effet entre guillemets Secret Story. Donc vous allez faire une incrustation de dégradé, et vous allez après donc sélectionner votre dégradé. Donc soit vous l'avez déjà conçu, soit vous ne l'avez pas. Donc là on va partir sur un exemple vierge. Donc vous allez cliquer ici sur le dégradé, et ensuite cliquer sur le noir. Donc vous cliquez sur le petit carré noir, et vous allez chercher une petite couleur rose, comme ça, et vous dupliquez le code hexadécimal en bas pour avoir gardé le bon rose. Vous faites OK, vous allez prendre le blanc, couleur, vous allez chercher le même rose, et vous allez en prendre un peu plus clair. Donc voilà, comme ça. On va faire OK. Encore OK, on va juste agrandir le texte et puis mettre ça en majuscule. Donc tout en majuscule, et on va
merde, l'agrandir donc. Niveau de AA, machin, 0. Hop. Et toi, on va te mettre en auto. À hauteur des lignes, on va augmenter la taille. Voilà. S. Je centre ça verticalement. Et je redescends. Je repars dans mes options de fusion. Et j'ai mon incrustation dégradée qui est faite. J'ai ajouté un contour de 5 pixels en blanc. Ensuite, vous pourrez ajouter des ombres, donc soit une ombre portée, mais nous on va ajouter une ombre interne. Vous allez toujours, un conseil, vous désactivez vraiment toujours l'utilisation de l'éclairage global. Vous passez ça, le mode de calque en mode fusion, en mode de fusion pardon, en mode normal, l'opacité à 100%, et vous mettez l'angle à 90 degrés. La distance, vous passez ça à 1, la grille à 0, et toi, la taille à 0. Ensuite, vous avez la possibilité éventuellement de définir en tant que paramètre par défaut. Donc à savoir que si vous allez modifier, vous allez aller dans les options de fusion d'un autre calque et ajouter une ombre interne, ce sera ces paramètres-là qui seront pris en compte par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une lumière externe. Donc en normal par exemple, je ne vais pas l'ajouter mais c'est pour vous montrer, couleur noire et vous agrandissez la taille pour le voir. Si vous voulez encore accentuer ça, vous agrandissez le grossi, mais bon, c'est pas beau, c'est pas propre du tout. Donc on va virer ça. Une lueur interne éventuellement. Donc après, tous ces petits paramètres, ça sera à vous de les découvrir et de faire avec. Le biseautage également, il est sympa pour donner un petit effet glossy, mais ça a tendance à disparaître. Donc vous pouvez déjà juste augmenter la taille des fois, comme ça donne des petits effets sympas. Ça fait une sorte de dégradé bien travaillé, etc., même si c'est pas souvent le cas. Après, vous pouvez jouer donc sur les couleurs ici blanches et noires qu'on a utilisées par rapport à l'ombrage. Donc vous réduisez un peu le blanc, vous réduisez le noir ou l'augmentez, c'est libre à vous. Éventuellement le satin, comme ça, et puis donc après vous pouvez passer ça en blanc, et après passer ça en incrustation. Et hop, ça donne des petits effets, et après vous jouez sur la distance pour donner différents effets sur votre texte. Donc nous on va virer ça parce qu'on s'en fiche. L'incrustation de couleur, comme son nom l'indique, incrustation de couleur, ou incrustation dégradée également, de motifs pardon, qui incruste des motifs. Donc là voilà, on a un petit Nox Studio ici tranquille. On va faire la même chose sur notre calque là. Là, on va lui mettre par exemple un petit contour blanc. Et voilà, on est content. Donc voilà, de ce côté là, je pense que j'ai fait le tour. On va maintenant rapidement aller faire un petit tour du côté du menu. Donc fichier, on aura tout ce qu'on trouve dans un menu fichier classique. Édition, donc annuler comme je vous l'avais montré tout à l'heure, les transformations, etc. Remplir. Vous avez la possibilité de gérer vos propres raccourcis clavier ici en cliquant sur le menu raccourci clavier, puis après, par exemple dans outils, en fonction de chaque outil, ajouter des options. Par exemple, au niveau de l'outil plume, j'ai rajouté le P pour ma part. Vous avez ensuite le document, le menu image, donc mode qui nous permet de modifier les modes qu'on avait créés initialement dans le document. Les réglages, donc par exemple négatif pour ce calque, mignon quand même. Réglage négatif, filtre photo si on veut ajouter des couleurs, donc on monte la couleur, etc. On peut choisir directement ça par rapport à une couleur, par exemple un noir et blanc mais un peu sépia, ici. Donc vraiment après, libre à vous de faire ça comme bon vous semble. Ensuite on peut avoir également la taille de l'image qu'on veut changer. Si je veux augmenter ça à 600 pixels. Après, si c'est pas prévu, ça va pixeliser bien évidemment. On peut passer ça en noir et blanc. Ok, et puis c'est fini. Donc après on a la gestion complète qui se fait. Donc après bon, vous testerez un peu tout ce qu'il y a. Hein. Au niveau des calques, c'est tout ce qui concerne la gestion des calques, style de calque depuis là, etc. Mais bon, nous on va directement dans la palette à outils à droite. La sélection, dès qu'on fait une sélection, sur sélection, par exemple si je fais un pomme clic sur mon calque, ça me fait sa sélection. Pomme clic sur le calque du texte, ça va me sélectionner le texte. Donc par exemple je peux faire une sélection, modifier, dilater. Et je peux dilater ça de par exemple 20 pixels.
Et ça va me faire une autre sélection, je fais un nouveau calque, hop, blanc, bon après c'est vraiment, tout dépend vraiment du contexte dans lequel vous allez utiliser ça. Filtre, donc vous allez aller directement dans la galerie des filtres, et vous aurez la possibilité ici de gérer tous vos filtres. Vous avez même la possibilité de gérer des calques, enfin, de créer des filtres, mais sur différents calques, pour les superposer les uns aux autres. Donc éponge par exemple, hop, vous augmentez, vous diminuez les dimensions afin de trouver vraiment ce qui vous convient. Donc il n'y en a pas qu'un de filtre, hein, il y en a un petit paquet quand même. Donc certains ont tendance à partir avec les versions, soit ils disparaissent, ou ils servent plus à rien, jamais utilisés. Ou vitrail par exemple, ça c'est sympa. On réduit ça, le plomb on va le réduire aussi. Luminosité on la réduit, on la remet un tout petit peu. Et la taille on va l'agrandir un peu. Voilà, hop là, allez. On dirait E.T. mais c'est pas grave. Ensuite on a analyse, j'utilise jamais ce menu 3D j'utilise jamais parce que je fais jamais de 3D à partir de Photoshop. Je vous le déconseille aussi, autant vraiment s'orienter vers un autre logiciel 3D comme 3D Studio Max ou bien Blender ou vous dire directement Cinema 4D. Ligne affichage qui nous permet par exemple d'afficher les règles. Donc là, hop, les règles, j'utilise pomme R pour désactiver, j'utilise jamais. Les extras quand vous utilisez, par exemple si vous récupérez un PSD pardon, qui a un tracé qui a été fait, vous pourrez virer les extras. Voilà, après donc fenêtre, par exemple forme, ça nous affiche le menu forme. Après ben, on peut le glisser ici, hop là. Après bon, tout dépend de ce que vous voulez et puis si vous allez vraiment vous en servir. Affichage, donc on a tout ça, les scripts, donc je ferai vraiment après des tutos consacrés à certains domaines dans Photoshop. Je ne montre pas tout maintenant parce que sinon ça sera vraiment trop long, on en aura pour 30 ans. Et ben, après l'aide, hein, peut-être ça peut vous servir. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de Photoshop. Hein. Je pense que là vous avez de quoi faire. Hein. La possibilité de gérer les cartes, tout ça, ouais, j'ai vraiment tout fait. Après, il y a un truc forcément, une fois que vous avez fini, il faudra peut-être enregistrer votre fichier. Vous ferez donc fichier, enregistrer sous. Et ensuite, là, au niveau du format, vous choisirez donc soit JPEG ou PNG. Donc pour ma part, j'utilise PNG, c'est plus léger et une meilleure qualité. Vous le renommez, puis vous enregistrez, et puis c'est parti. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poster dans les commentaires qu'il y aura bientôt sur Noxo Studio. Peut-être que si vous regardez ce tuto à ce moment-là, ils y sont déjà. Et voilà, sur ce, ben, je vous dis à bientôt sur Noxo Studio. Salut